Bonsoir tout le monde. Donc aujourd'hui c'est ambiance dark avec les bougies et tout en direct live de ma cuisine. On fait pas trop de bruit parce que toute la famille dort. Voilà, c'est ambiance dark parce qu'on va parler d'un sujet sérieux qui fait flipper. Voilà. Donc aujourd'hui on va parler de ce livre Métaphysique de la viande de Christophe Siebert. Pourquoi j'en parle? Parce que c'est un des bouquins qui m'a le plus choqué récemment. Vraiment, c'est un bouquin violent, trash et difficilement accessible, voilà, qui est choquant. Donc avant d'en parler, on va introduire un peu le sujet, parce que vous allez vous dire, ouais, le mec, il dit que c'est flippant, mais peut-être que c'est un fragile. Donc voilà. Donc juste pour prouver que je suis pas un fragile, je rappelle juste que je suis l'auteur de Seul le soir, voilà. Donc, qui est un bouquin un petit peu déglingo, hein, quand même. J'ai passé 4 ans à l'écrire. Ça met en scène un mec qui s'appelle Claude Hortz, qui a des manières, des habitudes assez space, assez bizarres. Voilà, un mec qui n'est pas très fréquentable, on va dire. Bon, je vous laisse le voir, c'était pour me faire un peu de pub, hein, bien sûr, vous avez compris, quoi. Voilà. Autre chose, je vais citer quelques bouquins, voilà, qui m'ont bien choqué jusqu'ici. Il y en a qui m'ont plus choqué que Métaphysique de la viande, d'autres moins. Allez, c'est parti. Il faut juste que je les trouve. Voilà, dans ce bazar. Je suis bien entouré avec les bouquins et tout. Voilà. Donc, un bouquin qui m'avait bien choqué, voilà, j'en ai déjà parlé, j'ai fait une petite vidéo dessus, c'est American Psycho de Bret Easton Ellis. Si vous avez lu, vous allez voir quand même que c'est pas de la gnognotte. Je pense que la scène du rat, vous en rappelez encore, d'ailleurs, qui n'a pas été transposée dans le film. Ça aurait été difficile à le mettre au cinéma, donc voilà. C'est déjà pas mal. Bon, celui-ci, il m'a bien marqué. Il est passé pas trop mal, mais il m'a bien marqué. Voilà. Autre bouquin qui m'a... Oui, j'ai failli le balancer 2 fois par la fenêtre en me disant mais c'est quoi ce truc? C'est on voit pas bien, donc c'est Jean-Louis Coste, Un bunker en banlieue. Alors, je pense que je ferai une vidéo un coup sur ce bouquin, c'est vraiment un truc de malade, voilà. J'ai le cœur bien accroché, normalement là il y a des scènes, enfin, voilà, il a dépassé les limites selon moi. Est-ce qu'il y a vraiment des limites en littérature? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment choc, particulièrement dérangeant. J'ai même pas envie de rentrer dans les détails, voilà, mais c'est un bon bouquin, hein. Franchement, je l'ai bien aimé, mais on dépasse ses limites en lisant un truc comme ça. Et autre bouquin qui, lui, m'a mis KO, puisque j'ai abandonné, un jet de l'éponge au... Allez, on va dire que c'est le 3e round de ça. C'est Les 120 journées de Sodome du Marquis de Sade. Là, franchement, j'ai vraiment eu... J'avais lu Philosophie dans le boudoir, que je trouve qu'un de mes bouquins favoris, qui est déjà trash, j'en parlerai, hein, je ferai bientôt une vidéo sur le sujet, voilà, qui m'avait bien choqué. Mais là, celui-ci dépasse les bornes. Déjà, juste pour vous donner une idée, il y a plein de scènes de cul, avec torture à la clé, et avec le mot petite fille qui revient régulièrement. Donc voilà, c'est pas le genre de truc que tu lis, tu vois, qui te permet de te détendre et tout. Voilà, donc c'est juste pour dire, il en faut quand même un petit peu pour me choquer, hein. C'est pas, il y a des gens, il en faut certainement plus. Bon, on va pas faire de surenchère, de trucs comme ça, mais bon, voilà, je me fusque pas de rien, juste pour situer le contexte. Donc, Métaphysique de la viande, ou les génies, voilà, c'est le bordel, je reprends au montage, hein, c'est trop galère. Voilà, Métaphysique de la viande, donc déjà, superbe couverture. J'ai pas fait mon taf, je voulais regarder le nom du graphiste qui a fait ça pour donner son nom, de l'artiste, mais je l'ai pas fait. Alors, je vous invite à chercher par vous-même. Voilà. Donc en réalité, c'est pas juste un bouquin, c'est un recueil, Métaphysique de la viande. C'est un recueil de 2 livres, donc Nuit Noire d'une part et Paranoïa d'autre part. Donc Nuit Noire, il est paru, si mes souvenirs sont bons, en 2011 aux éditions Rivière Blanche. Alors, édition Rivière Blanche, c'est une forme d'écho à l'éditeur populaire Fleuve Noir, hein, qui a une longue histoire. Je ne sais pas quand ça a commencé, mais moi je me rappelle de la collection Angoisse. Je ne vais pas dire de conneries, donc je ne vais pas dire de date, qui est assez ancienne, voilà. Et là, Rivière Blanche, dans une dimension beaucoup plus modeste, parce que c'est quand même une petite maison d'édition, voilà, ils reprennent un peu le flambeau de tout ce qui est littérature populaire, comme ça, donc ils font beaucoup de SF, ils rééditent des auteurs de la collection Gore, de la collection Angoisse, je sais plus, enfin bon, voilà. Moi, il faut soutenir ce genre de petites maisons d'édition. Je suis pas assez fidèle, j'ai pas assez acheté assez de trucs chez eux. Voilà, par exemple Nécrorient, Plaque chauffante, donc un auteur de la collection Gore, dont on va parler rapidement après.
ou Dimension Trash. Voilà. Donc j'ai pas été un gros client chez eux, mais ils ont des excellents trucs. En particulier les rééditions, je sais pas si c'est toujours disponible, de Corcellien, un des meilleurs écrivains de gore, qui est aussi connu pour les polars, qu'il a écrit sous le pseudonyme de K. Il a dû écrire aussi pour la collection, je trouve plus le nom, Maniac, voilà, sous le nom de Behemoth. Je crois qu'il y a un seul tome qui est paru, voilà. Quoi dire d'autre? Excusez-moi. Euh, quoi dire d'autre? Ouais, donc le premier, Nuit Noire. Voilà, Nuit Noire, il est paru déjà aux éditions Rivière Blanche, et après, il est paru dans une seconde édition chez Trash. Alors, Trash, c'est paru, je crois, de 2012-2014 à peu près 2016. Donc, c'est une maison d'édition qui a repris en réalité ce que faisait la défunte collection Gore des années 80. Donc, j'en avais parlé un petit peu dans la vidéo sur le Monstre de Florence, la collection Gore. Donc, paru chez Fleuve Noir, c'est un truc, voilà, collection populaire qu'on pouvait trouver un peu partout. Putain, là, c'est mon chat, il m'a fait flipper. Allez, rentre ou rentre pas, je sais pas. Voilà, donc là, ça c'est un des auteurs emblématiques, donc Nécrorian, donc j'ai parlé, qui a été réédité chez Rivière Blanche. Voilà. Donc c'était des collections qui étaient basées pas mal sur la violence. Il y avait parfois un peu de fantastique, de suspense, du cul, tout. Mais bon, voilà, c'était quand même le but. Il fallait que ce soit gore. Après, tous les exemplaires, tous les numéros ne répondaient pas forcément à ce cahier des charges. Donc Trash, ben, ils ont repris le flambeau, voilà, avec des titres. Je vais vous laisser vous faire une petite idée avec les couvertures et les titres. Les titres, c'est du genre nécro-porno, voilà. Pestilence, ça se passe au Moyen-Âge avec la peste, les bubons, toutes les saloperies que la peste peut générer sur un corps, avec toutes les solutions extrêmes qui sont faites pour se débarrasser de tous ces pestiférés, quoi. Je vous laisse imaginer. Bloodfist, un truc, voilà, de malade aussi. Franchement, il est très bon celui-là. Après les autres, je vais pas vous faire de commentaires, vous dire si c'est bon. Franchement, je les ai pas lus. Voilà, j'ai pas toute la collection, donc j'ai encore quelques numéros. Juste, on se fait là. Voilà, ça. Celui-ci, si je l'ai lu, Hémorragie, vraiment excellent. Ça se passe dans Londres avec, il y a tout un délire occultiste, des mutants bizarres. Je me rappelle, il y en a un, il a un point avec à la place des doigts, c'est des bites. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Franchement, il est vraiment ultra kiffant. Si vous aimez les trucs un peu déglingos. Night Stalker, je ne l'ai pas encore lu. Pareil qu'il est très bon. Voilà, on va voir. Qu'est-ce qu'on peut vous montrer d'autre? Les Murder Prod. Sous la peau. Ça, c'est... J'arrive pas bien à le lire. Garbage Rampage. Hop. Et là, Sharon Tango, avec une couverture très sympathique encore. Voilà, donc c'était juste ça pour situer un petit peu le lien de filiation de ce métaphysique de la viande, pardon. Voilà, je me suis fait quelques petites notes. Donc on va regarder ça. Donc, la première partie, donc c'est Nuit Noire. De quoi parle Nuit Noire? Nuit Noire parle d'un meurtrier en série, voilà, d'un serial killer. Donc le serial killer, c'est une figure récurrente du cinéma, de la littérature, qui est plus ou moins à la mode. Et justement, c'est un peu ce que je déplorais dans ma vidéo sur le livre Dragon Rouge. C'est en particulier, voilà, Thomas Harris, il a bien mis à la mode les serial killers. On a eu la vague aussi là, avec la série Dexter, tout ça. Mais on montre toujours le serial killer comme presque un être supérieur, un être fascinant, qui est intelligent, qui est organisé, qui peut même être parfois raffiné. Donc oui, il est cruel, il se livre à des actes dégueulasses, mais bon, souvent il y a quand même une certaine poésie. Voilà, il est cultivé, il est plus malin que la police, il a un mode opératoire complexe qui s'inspire de tableaux de la Renaissance, de je sais pas quel truc. Enfin, le mec, voilà, il a de la culture, il est intelligent, QI supérieur, puis bizarrement, voilà, il tue des gens. Dexter, pareil, hein, le mec c'est tout propre, il a ses sacs plastiques, tout, enfin voilà, c'est merveilleux. Donc, moi, quand on lit des bouquins sur des vrais tueurs en série, souvent ça ressemble pas à ça quand même. Les mecs, ça fait pas rêver. Franchement, tu te dis, tu fais un film sur eux,
ben, si tu le fais vraiment réaliste, cru, le public il va être beaucoup plus réduit hein, que les entrées qu'a fait un film comme Hannibal, pourtant qui part des fois dans le gore. Voilà. Donc là, ça c'est un des premiers trucs que j'ai apprécié dans le livre. Retour de mon chat. Vas-y, rentre, rentre. Donc, un des premiers trucs voilà, que j'ai apprécié dans ce livre, c'est le côté cru. Le serial killer, il n'est pas montré voilà, comme quelqu'un d'organisé, de raffiné. D'entrée, on le voit lors de son enfance, il se focalise beaucoup sur ses odeurs corporelles, tout ça. Il se met des doigts dans le cul, tout. C'est vraiment cru, c'est dégueulasse, quoi. Et c'est un pauvre type. C'est un pauvre type. C'est pas un mec auquel vous avez envie de vous identifier ou de ressembler. Sinon, vous avez de drôles d'ambition dans la vie. Après, c'est bien d'être original, mais bon, voilà. Chacun ses goûts. On critique pas. Il faut être ouvert. En 2019, on critique plus personne, tout est cool. C'est ton mode de vie, mec. Fais ce que tu veux. Voilà. Donc, pour ça, c'est super bien. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, le style, voilà. Le style littéraire, alors c'est surtout des phrases courtes. Et Christophe Siebert, il vous laisse pas respirer. Voilà. Il y a des livres qui sont écrits de telle façon qu'on va montrer que le personnage est sympathique, on va l'installer dans son petit train-train, voilà, tout va planer, vous allez vous identifier un peu, puis d'un seul coup, le mec, il va se balader dans la rue ou sur la refaite foraine, il va se prendre un coup de couteau, et là, le coup de couteau, ça va être le drame de sa vie, vous allez sentir chaque centimètre de la lame pénétrer dans son corps, toutes les sensations qu'il a, voilà, sa vie qui se fissure, le traumatisme psychologique. Et justement, le traumatisme est d'autant plus grand qu'il y a une certaine platitude et que d'un seul coup, boum, il y a un pic, il y a un incident significatif et ça fait bouleverser le cours de la vie du héros, du mec, voilà. Alors Christophe Siebert, non, c'est pas comme ça qu'il fait. Là, c'est vous ouvrez la porte de son univers, et là, il y a des types qui vous attendent derrière, c'est coup de tête, balayette, ils vous foutent au sol, et ils vous poignardent, bloum, 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 tout le long. Hein. Vous n'avez pas le temps de dire ce coup de couteau il fait mal, que vous êtes déjà en train de prendre les trois suivants. Quoi. Parce que voilà, des phrases très courtes, et toutes les phrases presque, elles vous décrivent pas le ciel, ou l'ambiance, ou quoi que ce soit. À chaque fois, il y a un truc violent, ou un truc dégueulasse. Voilà. Donc, on en prend plein la tête. Alors, il n'y a pas une intensité émotionnelle, du coup, mais on sort vraiment du roman étouffé quoi voilà donc c'est super efficace et c'est une ambiance glauque tout le long donc on n'a jamais le temps de respirer voilà un truc aussi que j'ai bien aimé voilà tous ceux qui me connaissent savent que je m'intéresse à la magie que j'ai écrit un livre sur le sujet bon, j'essaierai un jour d'en parler faire comprendre un peu mon délire par rapport à ça, juste dire que je sens toujours le besoin de me justifier. Enfin, j'éprouve le besoin de me justifier parce qu'il y a plein de clichés qui sont véhiculés par plein de connards d'ailleurs, qui racontent plein de conneries, qui arnaquent les gens pour vendre des services à la con. Donc voilà, moi je vois rien du tout, à part un bouquin. Et c'est juste une forme de spiritualité pour moi, c'est tout. Ni plus ni moins. On en parlera plus en détail, voilà. Donc, dans son bouquin, le tueur en série, il se livre à des rituels bizarres, il communique avec des démons, tout. Et c'est une magie qui est pas très élaborée, quoi. Le mec, il sort pas des vieux grimoires où il va cueillir une baguette de noisetier tel jour, à l'heure de Jupiter, ou je ne sais quel truc, voilà, sophistiqué. Je sais pas au final si ça va marcher, hein, ça a toutes les raisons de foirer, puisqu'avec tous les paramètres qu'il y a, ça risque vraiment, voilà. Non, là, c'est quelque chose de plus instinctif, de plus impulsif. Toujours de la magie sexuelle, des offrandes de semences, de sang, de trucs comme ça, quoi. Voilà. Et le mec où il parle avec ces démons qui paraissent clairement être dans sa tête, quoi. Voilà. Et Christophe Siebert, il a fait un truc aussi qui est assez étonnant. Il a utilisé les différents séphirotes, voilà, de l'arbre de vie avec des analogies que je connais pas du tout avec des mecs, chaque séphirote est représenté par une espèce de vieillard dégueulasse, de démon, tout. Enfin, voilà, c'est pas mal, c'est original, du coup je sais pas s'il a chopé ça dans un bouquin d'ésotérisme que je connais pas, ou que ça sort de son esprit, bon, en tout cas voilà, ça c'est chouette. Comme je disais, voilà, on n'a pas le temps de respirer, roman donc super efficace pour les gens qui aiment comme ça, qui aiment les trucs comme ça, et c'est pas, voilà, pas forcément facile de s'en remettre. Alors, après le suivant, donc la deuxième partie du livre, c'est Paranoia. Donc Paranoia, lui, il est sorti direct aux éditions Trash, je crois que c'était en 2016, et là c'est une réédition.
Donc là, c'est un polar, on peut dire, un polar avec un côté complotiste. Et pareil, style très efficace, mais là qui n'est pas centré autour d'un personnage, où il y a plusieurs personnages, des histoires qui s'entrecoupent, donc avec une intrigue qui est plus complexe. Donc ça part dans des délires. Je crois que j'ai entendu Christophe Sébert qui citait Philippe Cadic dans une interview. Donc effectivement, il y a ça. Il y a des inspirations Lovecraftiennes aussi dedans. Et moi, j'ai trouvé que ça me faisait pas mal penser aussi au Festin nu de William Burroughs. Donc je le décris pas plus pour pas vous gâcher le plaisir. Mais franchement, c'est du très bon aussi. Donc j'ai lu les deux enchaînés dans un week-end, donc le volume. Et j'ai beaucoup aimé, voilà. Donc je vous recommande vivement son achat. Ah, Christophe Siebert, voilà, auteur à soutenir, à suivre. Donc personnellement, je vais voir ce qu'il a écrit d'autre. Et voilà. Et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Allez, bonne soirée à tous.